Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, pour un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans cette émission, nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les jours du lundi au vendredi. Dans notre étude du livre d'Ézéchiel, l'un des livres des grands prophètes de l'Ancien Testament, nous en sommes maintenant au chapitre 35 et chapitre 36. Dans l'épisode précédent, nous avons étudié le chapitre 34 en nous concentrant sur les faux bergers et le châtiment que le Seigneur leur a infligé, puis sur la promesse du retour du grand berger qui rassemblera ce peuple à nouveau afin qu'il devienne le peuple de Dieu et le troupeau dont il est le berger. Aujourd'hui, nous allons parler à nouveau d'Édom et de son jugement. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui nous honore en studio, Frère Youssef Riyad. Bienvenue, Frère Youssef. Bienvenue également à nos invités, honorés de vous avoir parmi nous. Quelques instants et nous commençons notre étude d'aujourd'hui. Ne quittez pas. Bienvenue, Frère Youssef. De même. Dans notre étude, nous sommes arrivés au chapitre 35 et 36. Mais avant de passer au chapitre 35, nous avons encore une question concernant le chapitre 34. Vous avez mentionné que le peuple sera restauré et béni dans l'avenir après avoir été dispersé par la négligence de faux bergers. Vous avez souligné que la promesse du retour de David au verset 24 « Moi l'Éternel, je serai leur Dieu et mon serviteur David sera un prince au milieu d'elle » ne fait pas référence au David historique qui ne reviendra pas, ni à la personne du Christ. Nous voulons savoir exactement à qui cela fait référence dans l'avenir. Eh bien, dans l'avenir, après l'enlèvement de l'Église, lorsque le Christ établira son royaume, viendra une personne de la maison de David. Cependant, il n'est pas le David littéral, il représentera David que le Seigneur a choisi, et dont le Christ, le véritable fils de David, est issu de sa descendance, est issu de David. Mais cet homme-là, je confirme ce que j'ai dit la dernière fois, qu'il n'est pas lui-même le Christ, parce qu'il offrira un sacrifice d'expiation pour lui-même, et le Christ n'offrira pas un sacrifice d'expiation pour lui-même, et je crois qu'Hébreux chapitre 7 est clair sur le fait qu'il ne peut pas offrir pour lui-même puisqu'il s'est offert lui-même. Ce verset-là, nous le trouvons dans Ézéchiel 45. Nous allons nous arrêter certainement dessus lorsque nous arriverons à ce chapitre. Dans Ézéchiel 45, verset 22, il dit « Le prince offrira ce jour-là un taureau en sacrifice d'expiation pour lui et pour toute la population du pays. » S'il avait dit holocauste, cela aurait pu passer. Mais puisqu'il offrira un sacrifice d'expiation pour lui et pour le peuple, à ce moment-là, nous sommes certains qu'il n'est pas du tout le Christ. Le Christ n'avait certainement pas un péché pour lequel il aurait besoin d'offrir un sacrifice d'expiation. Cela n'arrivera jamais. Par conséquent, il est de la maison de David. Nous ne savons pas qui il est parce que le temps n'est pas encore venu. Mais après l'enlèvement, la nation vivra la grande tribulation et un reste pieux émergera. Et l'un d'eux, qui est de la maison de David, sera lui-même le prince qui représentera le Christ. Et ceci parce que le Christ sera au ciel et sur la terre. Alors celui qui le représentera en son absence en sera ce prince, appelé ici mon serviteur David. Il agira selon la volonté du Christ roi pendant le règne millénaire. Exactement. Parfait. Passons au chapitre 35 et parlons de son sujet. Quel est le sujet du chapitre 35 ? Le sujet du chapitre 35 est une prophétie contre Édom. Et qui est Édom? C'est Ésaü. Qui est Ésaü? Le frère de Jacob. Nous lisons l'histoire d'Édom, Ésaü, dans le premier livre dans la Bible sainte. Et le dernier livre de l'Ancien Testament nous dit que Dieu détestait Édom, Ésaü. Au chapitre 27, ou plutôt avant cela, 25, 26 et 27, nous découvrons l'histoire d'Édom. Une histoire honteuse. Il méprise les dons de Dieu, il méprise les choses de Dieu qui sont sans valeur à ses yeux. Un bol de lentilles est beaucoup plus important que tout ce que vous dites. Le plaisir d'un jour vaut mieux que le paradis. Quel paradis?
Quelqu'un l'a-t-il vu? Oui. Mais pour moi, il vaut mieux vivre dans le péché pendant une nuit. Alors voici Édom et voici sa devise. Lorsque nous arriverons au dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie au chapitre 1, il est dit « J'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü ». Je me souviens d'une anecdote concernant Spurgeon, le célèbre prédicateur anglais. Il rencontre une femme qui était très troublée par ces paroles de Dieu. « J'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü ». Il lui demande « Qu'est-ce qui vous dérange ?» Quelle partie du verset vous dérange? Elle dit « J'ai détesté Ésaü ». Il lui dit « Non, cela ne me dérange pas du tout et j'ai 100 interprétations de la raison pour laquelle Dieu a vraiment détesté Ésaü. Il y en a des centaines de millions. Parfait. Ce qui m'intrigue en fait, Comment c'est pourquoi pouvait-il il a aimé aimer Jacob. C'est Il vrai. n'y a aucune raison. Et c'est la vérité. C'est que tous ceux qui vont au paradis sont sauvés par grâce et ne méritent C'est rien vrai. par eux-mêmes. Ce n'est pas par leur mérite. C'est vrai. Et ceux qui vont en enfer, y vont parce qu'ils le méritent en vérité. C'est bien que vous ayez souligné que ce verset se trouve dans Malachie 1, le dernier livre de l'Ancien Testament, pour nous dire que c'était après avoir prouvé l'histoire C'est d'Ésaü. vrai. Dieu ne le dit pas à l'avance, Non. mais après que l'histoire l'ait Très prouvé et qu'Ésaü ait prouvé tout au long de ces années qu'il était un homme dont chaque action était une abomination pour Dieu. C'est vrai. Frère Youssef, nous aimerions savoir comment le jugement d'Édom s'est produit historiquement. Nous avons déjà parlé du jugement d'Édom, mais nous voulons maintenant connaître son contexte historique. Historiquement, c'est Nebuchadnezzar, le tyran des nations, qui l'a détruit. Et en vérité, lorsque vous lisez les prophéties, par exemple celle de Jérémie, vous verrez que de nombreuses nations ont été détruites par Nebuchadnezzar, mais qu'elles ont finalement été bénies. Ammon et Moab. Cependant, celle qui ne recevra aucune bénédiction à l'avenir, c'est en fait Édom. Si vous lisez le verset auquel nous avons fait référence dans Malachie chapitre 1, vous Oui. verrez en fait que c'est comme si le Seigneur l'observait. La Bible sainte dit si Édom prétend, c'est dans Malachie 1,4, « Nous sommes détruits, mais nous relèverons les ruines. Dieu ne nous a-t-il pas détruits? Nous relèverons les ruines. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Qu'ils construisent, je démolirai, Oui, et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront et vous direz, l'Éternel est grand même en dehors des frontières d'Israël. Il n'y aura donc ni restauration ni bénédiction à l'avenir pour Édom, qui représente certains principes que Dieu abhorre, la joie malveillante devant le malheur des autres et l'hostilité injustifiée envers le peuple de Dieu. C'est-à-dire s'il y a un groupe qui s'oppose au peuple de Dieu sans raison, ce groupe-là ne restera pas impuni. c'est vrai. Écoutez ce qu'il dit ici, dans le verset 6 qui a attiré mon attention. C'est pourquoi aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, je te mettrai à sang et le sang te poursuivra. Ensuite, il dit, puisque tu n'as pas détesté le sang te poursuivra. Oui, Même aujourd'hui, il y a des gens qui ne détestent pas le sang. ils Et aiment ils le sang. tuent, ils sont capables de tuer sur l'identité. Ils peuvent tuer n'importe qui. C'est de la misère. Puisque tu n'as pas détesté le sang, Dieu donne une chance. Puisque tu n'as pas détesté le sang, même si vous vous réfugiez dans toutes les forteresses du monde, le sang te poursuivra. C'est vrai. C'est ce qui se passe, c'est ce que nous voyons. Des gens qui ont tué et puis se sont cachés dans des endroits inimaginables. Mais le jugement les a rattrapés et ils ont été tués. Et n'importe quel homme, pas seulement telle ou telle personne, qui que soit l'homme qui ne détestera pas le sang, alors le sang le poursuivra. Et la nation, dans sa folie, a dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, quand ils ont crucifié le Fils de le Dieu, sang les et le sang les poursuivrait. poursuivait en C'est effet. vrai. Frère Youssef, voici un autre péché parmi les péchés d'Édom. Il est dit au verset 10, « Tu as affirmé, les deux nations, les deux pays seront à moi, nous en prendrons possession, alors que l'Éternel était là. C'est pourquoi, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, j'agirai avec la colère et l'acharnement dont tu as fait preuve dans ta haine contre eux. Ainsi je me ferai connaître au milieu d'eux quand je te jugerai. » Qu'entend-il par les deux nations et les deux pays? Israël et Juda. L'usurpation Israël et du Juda, pays. l'usurpation du pays. Ils se sont grandement réjouis quand les deux nations ont été dévastées. En fait, Dieu était en colère contre ces deux nations à cause de leur idolâtrie, comme nous l'avons dit, mais n'oublions pas qu'elles appartiennent à Dieu. C'est vrai. Et ceci veut dire, et toi, Édom, es-tu meilleur que cette nation ou l'autre? Tu n'es pas meilleur. Malheureusement, il s'est réjoui et a dit, c'est fini, elles ont été dévastées, moi je vais prendre leur pays.
Mais Dieu avait dit au peuple de ne pas prendre la terre d'Édom. Toi, tu veux prendre la terre de cette nation. Où se trouve Édom aujourd'hui? Où se trouve géographiquement le pays d'Édom aujourd'hui? Il est situé au sud de la Jordanie, dans un endroit appelé Pétra. Et c'est la région où Édom vivait autrefois. Ils se sont installés Exactement. dans le creux des rochers. Très bien. Nous allons voir un reportage puis prendre une question des invités. Les paroles du livre de Malachie concernant l'amour de Dieu pour Jacob et sa haine pour Ésaü sont souvent mal comprises. Il est vrai que Dieu a aimé Jacob dès le début, mais il n'a pas prononcé la haine contre Ésaü. Ce qui signifie que Dieu n'a pas complètement exclu Ésaü de sa vie. Lorsque la Bible dit à propos de Dieu « J'ai détesté Ésaü », le Seigneur attend jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce qu'Ésaü se révèle pour ce qu'il est. Le premier livre de la Bible, à savoir le livre de la Genèse, nous montre que Dieu a choisi Jacob. Mais le dernier livre de l'Ancien Testament, à savoir le livre de Malachie, nous parle de la haine de Dieu pour Ésaü et sa descendance. En d'autres termes, Dieu a fait preuve de patience jusqu'à ce que la moralité d'Ésaü et celle de sa descendance soient révélées pour ce qu'elles sont. Cependant, le comportement d'Ésaü envers Jacob n'était pas le mal pour lequel Ésaü méritait d'être jugé. Ésaü était d'abord un profanateur de Dieu, méprisant tout ce qui concerne Dieu, rejetant et résistant à sa grâce. Au chapitre 36, verset 1, « Et toi, fils de l'homme, prophétise à l'intention des montagnes d'Israël. Tu diras, montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. » Que signifie l'expression « montagne d'Israël » ? Frère Youssef, les paroles du chapitre 36 s'adressent aux montagnes d'Israël. Pourquoi? Eh bien, lorsque le peuple n'entend pas, alors Dieu adresse son appel aux pierres. Oui, Et c'est comme si Dieu voyait ici que le peuple était dur d'oreille et refusait d'entendre. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Alors donc Dieu adresse ses paroles aux montagnes d'Israël. Et lorsque nous lisons les premiers versets jusqu'au verset 21, nous verrons le mal que le Seigneur a mentionné dans ce livre à plusieurs reprises. Parce que le Seigneur ne tolère pas le mal, ne tolère pas le péché. Mais quelle surprise lorsque nous arrivons au chapitre 22, et c'est à partir du verset 22, au chapitre 36, c'est verset plutôt le 22. chapitre 36. C'est-à-dire, lisons par exemple le verset 22, « C'est pourquoi annonce à la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'interviens, communauté d'Israël, mais c'est pour mon saint nom, vous ne méritez rien. Et la vérité est que ce n'est pas seulement eux, mais personne partout dans le monde ne mérite rien. » Permettez-moi de répéter les paroles de l'apôtre Paul dans Romains 11, qui dit « Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce à tous. » C'est vrai. C'est-à-dire que tous sont coupables, et absolument personne n'a droit à quoi que ce soit. Mais le Seigneur se plaît à faire miséricorde à tous. Quiconque accepte les dons de Dieu par la foi la recevra pour sûr, même si aucun homme, aucun peuple ou aucune nation n'en est digne. Vous souvenez-vous, frère Youssef, du message précédemment adressé aux montagnes d'Israël, témoins Oui, c'est vrai. de l'idolâtrie sur leur sommet? Nous avons beaucoup parlé de la façon dont ces montagnes témoignent de la folie de ce peuple. C'est vrai. Voici un autre appel aux montagnes, Oui. mais il y a une restauration pour cette nation. Oui. Décrivez-nous l'apparence des montagnes lorsque la nation reviendra. Comment le Seigneur sera adoré et comment les montagnes seront couvertes de bénédictions et de faveurs. Eh bien, en fait, si nous voulons citer un beau verset de la prophétie d'Amos, à la fin de la prophétie, voici ce qu'il dit. « Les jours viennent, déclare l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et le vendangeur le semeur, où le vin nouveau ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les déportés de mon peuple d'Israël, ils reconstruiront les villes dévastées et les habiteront. » Puis il dit, « Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. »
Il y a donc des bénédictions dans l'avenir où le vin nouveau ruissellera des montagnes, de la joie et de la bonté. Lorsque cette nation reviendra dans une repentance sincère après les épreuves de la grande tribulation dans le Quand elle futur. reviendra dans une repentance sincère, le Seigneur reviendra avec des bénédictions. C'est vrai. Et c'est la signification de ces paroles de Zacharie chapitre 1. « Revenez à moi et je reviendrai à vous. Revenez à moi dans la repentance. Je ne vous demande rien d'autre. Je reviendrai à vous avec des bénédictions et les bénédictions vous atteindront. » Pas de repentance, pas de bénédiction. repentance. Cela est vrai à travers C'est vrai. les âges. On Permettez-moi. dit que la bénédiction ne précède la repentance que dans le dictionnaire. Oui, c'est vrai. Ça ne marche pas autrement. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez fait référence au verset 22. Laissez-moi le relire et continuer. C'est pourquoi annonce à la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'interviens, communauté d'Israël, mais c'est pour mon saint nom, puisque vous l'avez déshonoré dans les nations où vous vous êtes rendus. Je démontrerai la sainteté de mon grand nom qui a été déshonoré parmi les nations puisque vous l'avez déshonoré au milieu d'elles. Et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, déclare le Seigneur l'Éternel. Quand à travers vous je manifesterai ma sainteté sous leurs yeux. Je vous arracherai aux nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous sauverai de toutes vos impuretés. Je ferai apparaître le blé et je le multiplierai, je ne vous frapperai plus de famine. J'aimerais entendre vos commentaires sur ce que le Seigneur fera pour eux, en particulier en ce qui concerne le cœur nouveau et l'esprit nouveau en eux. En réalité, ce livre présente deux éléments apparemment contradictoires mais qui se complètent. Dieu était en colère contre le peuple et l'a dispersé, et ceci était pour qu'il se souvienne de son nom et glorifie sa personne parmi les nations. Et puis quand ils se repentiront, il les rassemblera de tous les pays et cela sera également pour glorifier son nom parmi les nations. Considérez la première idée dans le chapitre 6, Oui. au verset 8. Il dit cependant « Je vous laisserai des rescapés de l'épée parmi les nations, quand vous serez dispersés dans divers pays. Parmi les nations où ils auront été déportés, vos rescapés se souviendront de moi parce que j'aurai brisé leur cœur de prostituées toujours prêts à se détourner de moi. » Et leurs yeux de prostituées, toujours prêts à suivre leurs idoles. Le résultat, ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel, et que je ne parlais pas en l'air quand je les ai menacés de leur faire ce mal. En d'autres termes, lorsque Dieu juge son peuple, cela sera un témoignage pour lui parmi les nations. Ici, nous voyons l'image inverse. Je vous arracherai aux nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Je ferai cela, et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, déclare le Seigneur l'Éternel, quand à travers vous je manifesterai ma sainteté sous leurs yeux. Et ceci nous montre en fait que Dieu fait tout pour sa gloire, qu'il s'agisse du jugement de son peuple ou de sa bénédiction, de la destruction des méchants ou du salut des croyants. Absolument tout aboutit à la gloire C'est vrai, de Dieu. il est glorifié dans la miséricorde et il est également glorifié dans le jugement. Oui. J'ai demandé vos commentaires sur ce que le Seigneur fera pour eux, en Oui. particulier la question du cœur nouveau. Oh, Ou mon encore, je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'aimerais entendre vos commentaires sur cette œuvre. Que fera le Seigneur pour eux? Eh bien, je pense que c'est à cette œuvre que le Seigneur, à lui toute la gloire, fait référence dans Jean chapitre 3. Et ceci était lors de sa conversation avec Nicodème, qui est venu le voir, le considérant comme un maître, et lui dit « Nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Le Seigneur, dans le style du choc, lui dit « Il faut que vous naissiez de nouveau », comme pour lui dire « Oublie que tu es un enseignant et que tu veux apprendre. Ce n'est pas la question. La question, c'est que tu as besoin d'un cœur nouveau. Tu as besoin d'une nouvelle naissance. » Nicodème n'a pas compris et le Seigneur l'a réprimandé en disant « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela ?» Certaines personnes pensent que le Christ parlait du baptême, mais s'il parlait vraiment du baptême, il n'aurait pas
réprimandé Nicodème en lui disant « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas d'enseignement sur le baptême. Alors pourquoi le Seigneur a-t-il réprimandé Nicodème? À cause d'Ézéchiel 36. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. » L'action de la parole de Dieu, c'est qu'elle transforme le cœur. Elle lui donne un cœur nouveau. Mais ce n'est pas tout, je vous donnerai un cœur nouveau, et il ajoute, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est justement ce qu'on appelle dans le Nouveau Testament naître de Dieu, Oui, ou bien la nouvelle naissance, ou bien pour reprendre les mots des deux apôtres Jacques et Pierre. L'apôtre Jacques au chapitre 1 verset 18, conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de la vérité. C'est la Bible sainte afin que nous soyons, en quelque sorte, les premières de ses créatures. Dans 1 Pierre 1, 22, il dit « En effet, vous êtes nés de nouveau, non d'une semence corruptible, oui, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. » Et c'est comme si l'Esprit de Dieu, en utilisant la parole de Dieu, donnait à l'homme une nouvelle naissance, afin qu'il puisse communiquer avec Dieu, sinon il ne peut ni voir le royaume de Dieu, ni entrer dans le royaume de Dieu. l'esprit et la parole vont toujours de pair. C'est vrai, Même dans Genèse 1, lorsque la terre n'était que chaos et c'est vide, vrai. et l'esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau, Dieu dit Très bien. qu'il y ait de la lumière et il y eut de la C'est une lumière. image, frère Ayad, du processus de la naissance. Oui. Une terre sombre, désolée et vide, c'est mon cœur et ton cœur. Oui, Jusqu'à ce que Dieu ait dit et l'Esprit de Dieu planait, ainsi l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu ont créé la lumière et ont créé le fruit. parfait. C'est pourquoi après cette deuxième naissance, cette nouvelle naissance, ce cœur nouveau, il y aura une restauration complète pour cette nation, une restauration nationale, Oui. une restauration complète. Restauration spirituelle. Oui, une n'est-ce pas? restauration spirituelle juste. qui fera renaître toute la nation. C'est juste. Parfait. Nous allons prendre une dernière question des invités. Au verset 27, c'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. S'agit-il du Saint-Esprit? Et comment? Que signifie « c'est mon esprit que je mettrai en vous » et comment l'esprit sera-t-il en eux? Si nous comparons ce qui est écrit avec ce qui est écrit, Joël chapitre 3. Le prophète Joël dit ces paroles, « Après cela, après la grande tribulation, je déverserai mon esprit sur tout être humain. » C'est le dernier déversement, les dernières pluies. Si nous considérons que ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte était les premières pluies, alors ce qui se passera selon Joël chapitre 3, à la fin de la grande tribulation et juste avant le règne millénaire, correspond au dernier déversement. Donc ce qui s'est passé à la Pentecôte n'était pas l'accomplissement complet de la Non. prophétie de Joël? Non. Ce n'était qu'un accomplissement partiel. L'accomplissement final aura lieu au début du règne millénaire et aura des résultats merveilleux. C'est-à-dire ce qui a attiré mon attention, c'est ce qui précède ces versets et ce qui les suit. Écoutez par exemple le verset 22. « Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'interviens, communauté d'Israël, mais c'est pour mon saint nom, puisque vous l'avez déshonoré dans les nations où vous vous êtes rendus. Votre but est de profaner mon saint nom et mon but est de le glorifier. » Encore une fois, au verset 31, « Alors vous vous souviendrez de votre mauvaise conduite et de vos agissements incorrects. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos fautes et de vos pratiques abominables. Ce n'est pas à cause de vous que j'interviens, déclare le Seigneur l'Éternel. Sachez-le bien, ayez honte et rougissez. » Je n'y vois pas juste un message adressé à Israël, mais aussi à toute personne pieuse qui se tourne vers Dieu et reçoit le pardon de ses péchés et la honte d'elle-même et déçue de soi-même et se déteste. Oui. En fait, je crois que c'est le début. Se détester soi-même, j'ai détesté mes habitudes, mes convoitises, lorsque j'ai connu le Seigneur Jésus, et c'est une très belle image que nous voyons dans Ézéchiel, chapitre 36. De peur que l'un des spectateurs qui nous regardent en ce moment ne dise « Vous dites à votre guise que ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte n'était pas l'accomplissement complet de la prophétie de Joël et qu'il y aura un autre déversement ou une autre descente du Saint-Esprit à l'avenir, quelle preuve biblique avons-nous pour affirmer que ce qui s'est passé à la Pentecôte n'était pas l'accomplissement complet? Quand il dit dans Joël 3 « Je déverserai mon esprit sur tout être humain », ce déversement sur tout être humain a-t-il eu lieu le jour de la Pentecôte? Non, Ça bien y est, sûr que non. C'est ça. Il y a d'autres preuves, mais celle-ci n'est-elle pas suffisante? Le déversement sur tout être humain ne s'est pas produit à la Pentecôte. Et même aujourd'hui, l'Esprit n'a pas encore été déversé sur tout être humain. Donc cela n'arrivera jamais. Pourquoi? Cela Ça arrivera. arrivera. Cela bien arrivera. sûr. Parfait.
Et à ce moment-là, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, C'est vrai. tout comme le fond de la mer est recouvert bien, par l'eau. c'est bien. Merci Frère Youssef, Dieu nous vous sommes bénisse. arrivés à la fin de l'épisode, revoyons-le avec nos invités. Bienvenue. Le chapitre 35 parle du jugement d'Édom de la région montagneuse de Séhir. Quelqu'un pourrait-il nous rappeler quel était le problème d'Édom, quel était le péché qui a causé son jugement? Le chapitre 35 parle de la joie malveillante d'Édom face à la dévastation d'Israël. Et ils étaient pleins d'envie, pleins d'orgueil et pleins de méchanceté. Ils vivaient dans les plaisirs du jour présent et avaient oublié la parole du Seigneur. Parfait. De plus, ils ont usurpé des pays, ou plutôt commis le péché de vouloir usurper les pays d'Israël et de Juda. Qu'en pensez-vous, frère C'est bien. Youssef? Non seulement la terre et les montagnes seront transformées, mais le peuple lui-même sera également transformé. Quelqu'un pourrait-il nous rappeler quelle transformation le Seigneur apportera au peuple afin qu'il puisse revenir aux bénédictions du règne millénaire? Il les aspergera d'eau pure pour les purifier, il leur donnera un cœur nouveau, et il déversera le Saint-Esprit sur eux. Ils seront son peuple qui fait vraiment sa volonté. Ils marcheront dans ses voies et il sera leur Dieu et leur Père. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout connaissance comme de le fond de la l'Éternel. mer est recouvert par l'eau, et c'est l'autre déversement du Saint-Esprit ou les dernières pluies qui se déverseront sur tous ceux qui reviendront. C'est juste. D'accord? Très bien. Merci Frère Que Youssef, le Seigneur merci, vous que garde. le Seigneur vous bénisse. Chers spectateurs, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons étudié les chapitres 35 et 36 de la prophétie d'Ézéchiel. Au chapitre 35, nous avons le jugement de Séhir, le jugement d'Édom. Pourquoi le jugement d'Édom? Parce que les actions d'Édom étaient mauvaises. Tout au long de son histoire, ses actions ont été mauvaises, c'est le premier point. Édom était arrogant, c'est le deuxième point. Mais Édom était aussi un usurpateur de pays. Il voulait s'emparer du pays d'Israël, du royaume d'Israël et du pays du royaume de Juda. Pour ces trois raisons, le jugement s'est abattu sur le peuple d'Édom. Mais au chapitre 36, une promesse de restauration et de bénédiction a été adressée aux montagnes d'Israël. Ces montagnes qui, au début du livre, étaient la cible du jugement parce que l'idolâtrie s'était répandue sur leur sommet, conduisant au jugement divin et à l'exil du peuple. Cela nous enseigne qu'un jour, le Seigneur ramènera ce peuple sur cette terre et transformera la nature de la terre, quand il opérera en eux la transformation et la nouvelle naissance ou la deuxième naissance. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.